tu aimes trop parler, tu aimes trop raconter ta vie. Mais attention, il y a certaines choses que tu dois absolument, mais je dis bien absolument, garder confidentielles. Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie Kertia, je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas thérapeute, mais je suis juste une fille comme toi qui souhaite te donner des conseils pour te permettre de devenir la meilleure, mais je dis bien la meilleure version de toi-même. Aujourd'hui, je vais te parler de 5 choses que tu dois absolument ne pas dire aux autres sous aucun prétexte pour maintenir des relations positives. La première chose que tu ne dois pas divulguer aux autres, c'est tes futurs projets. Il est essentiel que tu maintiennes un certain niveau de mystère autour de tes projets futurs. Lorsque tu partages tous tes projets avant qu'ils ne soient réalisés, tu risques de rencontrer des obstacles tels que la jalousie ou bien même la concurrence non souhaitée. Moi, auparavant, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent. Lorsque quelque chose me rendait euphorique, j'avais tendance à en parler systématiquement à mes amis. Enfin, moi, je pensais que c'était mes amis, mais en fait, c'était des personnes qui attendaient ma chute. Et un jour, j'ai vécu une très mauvaise expérience. J'ai parlé d'une idée de business à une amie. C'était pour moi un projet que j'envisageais de mettre en place à une échéance de 6 mois. Mais un mois après, je me suis rendu compte que ma soi-disant amie s'était lancée dans le même projet que j'envisageais de faire. T'imagines la déception? Pour que tu ne reproduises pas les mêmes erreurs que moi, je vais te donner un conseil. Si tu n'arrives pas à garder tes projets pour toi et que tu souhaites absolument en parler, alors parle-en soit à des personnes qui pourront justement t'aider pour la mise en place de ce projet, ou bien fais comme moi, parle-en à ta mère. Car les mamans, on le sait, on peut leur faire confiance aveuglement. Elles n'essaieront jamais de nous voler notre place. La deuxième chose que tu ne dois pas divulguer, ce sont tes faiblesses personnelles. Que tu reconnaisses et que tu acceptes tes faiblesses, c'est un signe de maturité. Mais cela ne signifie pas que tu dois les exposer à tout le monde. Certains détails personnels devraient rester privés pour éviter toute exploitation émotionnelle. Surtout que si tu t'adresses à la mauvaise personne, tes points faibles pourraient être utilisés contre toi à l'avenir. N'oublie pas une chose, quand tu te confies à une personne, elle enregistre tout ce que tu lui dis. Et encore plus les choses négatives. Et n'oublie pas également que dans ce monde, on ne peut pas faire confiance 100% aux gens parce que l'être humain change à tout moment. J'imagine que toi aussi, tu as cet ami à qui tu racontes toute ta vie, dans les moindres détails, tes problèmes, tes réussites, tout. Un jour, j'ai eu cette fameuse amie moi aussi. J'ai eu une petite querelle avec elle parce qu'en fait, j'avais commencé à changer de mindset et j'avais fait le choix de ne pas lui révéler une situation qui se passait à l'époque dans ma vie. Et là, elle m'a sorti littéralement droit dans les yeux. Tu m'étales tout ton linge sale et là, tu fais la meuf. T'imagines le choc des paroles à ce moment-là? J'étais vraiment, mais vraiment choquée. Et à partir de ce moment-là, j'ai tout clairement reconnu que c'était de ma faute. Car je m'étais trop confiée. Donc les filles, conseil, ne parlez pas de vos faiblesses à autrui. Car la vérité, c'est que personne ne connaît vos faiblesses tant que vous ne les avez pas divulguées. Donc moi, je vous conseillerais de partager plutôt comment vous avez surmonté une faiblesse personnelle sans rentrer dans les détails les plus intimes de cette faiblesse. La troisième chose dont tu ne dois pas parler, ce sont les problèmes de couple. La vie de couple comporte des hauts, des bas, mais partager tous les détails intimes en public peut compromettre l'intimité de ta relation. Il est important de définir des limites pour protéger ta vie de couple. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce que moi, également, à une époque, finesse, j'en ai fait pas mal des erreurs quand même, hein. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la vie et puis ça forge et ça me permet de te raconter cette histoire aujourd'hui. Donc c'était une aparté. Comme je te disais, j'étais la grande championne pour parler de tout ce qui se passait dans mes relations amoureuses à mes copines. Et tu sais très bien comment nous on est les filles. Quand ça se passe bien, on ne dit rien. Quand ça se passe mal, on étale toute notre vie. Et quand ça arrive, on peut en parler des heures avec une amie. Je sais pas si tu as remarqué, mais on va toujours aller se confier à cette amie célibataire qui n'a jamais vécu une relation sérieuse avec quelqu'un, mais qui est la première, je dis bien qui est la première à te donner des conseils. Mais attention, ces conseils n'iront jamais dans le bon sens. Elle va dénigrer ton homme, te dire de le quitter, et encore plein de choses négatives. Donc les filles, gardez vos problèmes de couple pour vous.
N'en parlez même pas avec votre mère. Car si aujourd'hui, par exemple, tu vas voir ta mère, tu lui dis « Maman, j'ai quelque chose à dire, ça se passe mal, j'en ai marre de lui, j'ai envie de le quitter, j'en peux plus !» Pour quelque motif que ce soit, et que 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois plus tard, tu arrives à régler ce problème avec ton homme et que finalement, tu ne le quittes plus, eh bien, tu ne seras plus crédible auprès d'elle. Donc les filles, plutôt que de discuter de vos problèmes personnels au sein de votre couple, je vous conseille plutôt de parler des leçons que vous avez apprises dans votre relation sans pour autant rentrer dans les détails. La 4e chose que tu dois garder pour toi, ce sont les secrets des autres. Respecter la confidentialité des autres est essentiel pour établir et maintenir des relations de confiance. Tu ne dois jamais révéler les secrets ou informations personnelles d'autrui sans leur consentement. Je ne sais pas si tu connais l'adage qui dit « Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ». Parce qu'aujourd'hui, je pense que toi aussi, tu dois confier des secrets à des amis. Et si tu entends que cette personne à qui tu as entièrement confiance a révélé un secret te concernant, imagine ta réaction. Donc ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on le fasse. Je te le répète encore une 2e fois. Garde les secrets des autres au fond de toi. Et au lieu de vouloir partager les secrets des autres, je te conseille plutôt d'expliquer comment tu arrives à maintenir la confiance de tes amis en ne divulguant jamais leurs secrets. La 5e chose que tu dois garder pour toi, c'est tes sources de revenus. Ta vie financière est personnelle. Si tu révèles tous les détails sur tes revenus et tes finances, ça peut être risqué. Il est préférable que tu gardes certaines informations confidentielles pour protéger ta sécurité financière. N'oublie pas qu'on vit dans un monde où les gens sont jaloux et sont aigris de ton bonheur et de ta réussite. Je vais te donner un conseil tout bête. Imagine que tu révèles à des amis mal intentionnés que tu gagnes beaucoup d'argent et que demain vous alliez tous au restaurant et que tu ne leur payes pas le repas. Ils vont dire « Oh, c'est une radine, elle gagne beaucoup d'argent, elle nous offre même pas un verre de jus !» Et pareil, si tu décides de leur offrir le repas, ils auront quand même quelque chose à dire. Ils diront « Mais non, pour qui elle se prend celle-là? Elle pense qu'on n'a pas d'argent, elle se met au-dessus de nous, et patati et patata. » Donc tu as bien compris que dans les 2 cas, les gens ne seront jamais contents. Donc ne fais rien. Si tu sors avec tes amis, tu payes ton repas et puis c'est tout. Parce que tu ne dois absolument rien à personne. Si tu veux discuter de conseils financiers, tu peux le faire sans pour autant divulguer tes propres chiffres. Et n'oublie pas que le mauvais œil est partout et il te guette en attendant ta chute. Voilà les filles, on arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie beaucoup d'être restés jusqu'au bout. Et n'oubliez pas, écouter c'est bien, mais appliquer c'est encore mieux. Je vous dis à vendredi prochain pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous. Bisous, ciao!